Aujourd'hui, on va voir l'importance des synonymes pour l'expression écrite du TEF, la section A. Les synonymes, c'est très important. Ça va éviter que votre texte soit trop fade et ennuyant. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, les synonymes. Il faut éviter de répéter les mêmes choses, éviter de répéter les mêmes mots. En français, il faut se souvenir de ça. En français, la langue française déteste la répétition. La langue française valorise la créativité, l'originalité, et donc on bannit la répétition. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est stupide, oui. On pense que créer des nouveaux mots, variés, c'est une preuve d'intelligence. Original, c'est créatif. Et la France est bien placée dans l'art et la créativité, donc je pense que c'est une raison qui est connectée à ça. Voilà. Il faut vraiment s'en souvenir parce que c'est très important. Ça change, il y a certaines langues qui acceptent la répétition facilement, ça ne les dérange pas. Ils disent il. Voilà. Mais en français, rappelez-vous, il ne faut pas répéter. En fait, au maximum, il faut éviter les répétitions. Okay, donc ici, il y a un exemple de répétition. Je vais fermer ça pour que ce soit plus grand. Voilà. Il y a un exemple de répétition. L'automobiliste a frôlé la mort. L'automobiliste a frôlé la mort. Voilà. Et là, on va changer. On va dire l'automobiliste, on va dire le jeune homme. Okay, ça réfère à la même personne. L'adolescent, ici, tout ça, c'est la même personne. Okay, ils sont connectés, en fait. Voilà. Voilà. Écrire comme ça. Ils sont connectés. Ça fait vraiment référence à la même personne. Ça vraiment fait référence à la même personne, donc à la même chose hein, aussi. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des pronoms, etc. Voilà, référer à la même personne. Ok. Donc ça peut être n'importe quoi. C'est à vous de trouver en fonction du contexte. Hein. Ça peut être l'homme, la femme, l'individu, la victime, le retraité, le témoin, etc. L'employé, l'adolescent, le passant, ok, le conducteur, etc. Il y en a à l'infini au final. Les autorités, donc la police, les policiers, les forces de l'ordre, les enquêteurs, le détective, la justice, le vigile, peu importe. Ou bah, ceux qui ont fait l'auteur des crimes, quoi. Donc l'agresseur, l'auteur du crime, l'auteur de l'attaque, l'auteur du vol, le malfaiteur, etc. Donc là, vraiment, on a en fait tout un tas de synonymes pour en fait faire référence à la même personne. Et on n'a pas mentionné le il, parce que le il ou le elle, ou le, voilà, mais ça fait partie, il, elle. On peut nommer des personnes par ce qu'elles sont, ok, c'est-à-dire, bah lui il conduit une voiture, donc c'est un automobiliste, mais il faut qu'on ait le contexte déjà. Okay, donc ça c'est plutôt ce qu'il fait. Ce qu'il est, c'est l'homme, le jeune homme, peut-être le trentenaire, l'adolescent, voilà. En fait, ça, c'est ce qu'il est, c'est son âge. Ici, c'est ce qu'il fait, donc ça peut être intéressant aussi. Si on connaît son métier, eh bien, on peut dire bah, le professeur, ou il est peut-être retraité, on va dire le retraité. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant au début de mettre un contexte, de dire bah, c'est arrivé à une personne retraitée qui habitait dans la banlieue de Toulouse depuis les années 80, enfin, peu importe, préciser au maximum au début, comme ça après ça va nous donner des éléments sur lesquels s'appuyer pour éviter les répétitions. Ok, je ne sais plus où j'ai mis un exemple, quelque part, mais c'est pas grave, ok, on verra ça plus tard, une autre fois. Voilà. Donc, c'est ici, donc il, elle, la victime, le client. Alors là, donc là c'est qui il est, ce qu'il fait. On peut aussi dire bah, ce qu'il a, peut-être qu'il possède une voiture, donc le propriétaire de l'automobile, le propriétaire du magasin, le gérant du magasin, le gardien du zoo, ou des choses comme ça. Hein. Le caissier du supermarché, le vendeur, peu importe. Voilà. Donc en fait, ça peut être être, on va mettre comme ça, être, ce qu'il fait, voilà, faire, ou avoir. Après, ça peut être d'autres choses. Hein. Le passant, bah, il va, hein, aller, ça définit où il va.
Mais bon, en général, je pense qu'on peut se limiter à ça. Ça donne déjà beaucoup de possibilités. Voilà. Ok. Antidote, voilà, je recommande toujours, encore et toujours ce logiciel Antidote qui est très très puissant. ChatGPT c'est bien, mais le problème c'est que si on a des doutes, parfois c'est encore instable en fait comme technologie. Alors, Antidote c'est fait par vraiment des professionnels du français, voilà, des gens très très sérieux. Donc voilà, on peut vraiment faire confiance à 100% à ça. Donc, Antidote, voilà. Et puis bon, il y a des exemples de faits divers ici. Ça peut être intéressant. Voilà pour les synonymes. C'est très important, encore une fois, d'utiliser les synonymes, de ne pas toujours dire l'homme, 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 ou il. Vérifier à la fin, ou même en écrivant, il faut vérifier combien de fois j'ai mis elle. Qui est ce personnage-là, la victime, qui est le coupable ou quelque chose comme ça, la personne qui a créé cette situation, les policiers, donc comme ici j'ai mentionné la police, les forces de l'ordre, l'enquêteur, je sais pas moi, le responsable, le gérant, peu importe. Voilà. J'espère que c'est clair. Cette façon de faire va vous permettre d'améliorer votre score du TEF. Et c'est très important pour vous. Voilà. Et je vous dis bon courage et à la prochaine fois.